Les réverbères de Londres projettent de longues ombres, mais dans le monde du Seigneur des Mystères, c'est une autre obscurité qui rôde. Une obscurité qui n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et mystique, enveloppant tout dans un voile de secret. Elle murmure depuis des grimoires oubliés, vibre d'un pouvoir ancestral. Ces livres anciens, remplis de symboles lumineux, contiennent des secrets qui peuvent changer le cours de l'histoire. C'est le monde de Clyne Moretti, un jeune homme touché par le surnaturel. Clyne, avec son aura mystique, se retrouve plongé dans des événements qui dépassent l'entendement humain. Je marche sur un fil entre l'ordinaire et le mystique. Chaque pas est un pari contre des forces invisibles. Chaque décision que je prends pourrait me mener à la découverte ou à la destruction. Dans ce monde de sociétés secrètes et de dieux anciens, la connaissance est un pouvoir et l'ignorance une mort rapide. Les sociétés secrètes se réunissent dans l'ombre, planifiant et complotant, tandis que les statues des dieux anciens observent silencieusement. Clyne, armé des secrets des voies Beyonder, navigue dans un paysage périlleux d'intrigues et de dangers. Avec chaque indice qu'il découvre, il se rapproche de la vérité, mais aussi du danger. Son but, protéger l'humanité des créatures qui se cachent dans l'ombre et percer les mystères de son propre passé. En explorant les ténèbres, il espère non seulement sauver les autres, mais aussi trouver des réponses sur lui-même et son destin. Le chapitre 86 du Seigneur des Mystères nous plonge au cœur du monde de Clyne. Il se tient au bord d'un rituel dangereux, les nerfs tendus comme des cordes de piano. L'air crépite d'anticipation, manifestation tangible des forces qu'il s'apprête à invoquer. Chaque élément est méticuleusement disposé, des bougies projetant une lueur étrange, des symboles ésotériques dessinés à la craie sur le sol. Chaque objet est imprégné de signification, un fil dans l'intricate tapisserie des arts mystiques. Ceci n'est pas simple superstition, c'est une science de l'invisible, une danse avec des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain. L'air s'épaissit tandis que Clyne entame son chant rituel. Des paroles de pouvoir, anciennes et lourdes, roulent sur sa langue. Une symphonie de langage oublié. Un appel aux forces qui se cachent derrière le voile. La pièce semble vibrer à chaque syllabe. Les ombres elles-mêmes se tordent et se contorsionnent. Une dague d'argent, brandie, fend l'air, laissant une traînée de lumière scintillante. Chaque geste est précis, chaque mouvement mesuré. C'est une danse avec le divin, un équilibre délicat entre révérence et commandement. Un faux pas, une pensée erronée, et le désastre est imminent. Section 4. Écho dans le vide. La tension est palpable. Une entité tangible s'abat sur Clyne, enveloppant son esprit et son corps dans une étreinte glaciale. Mon cœur bat contre mes côtes, un tambour frénétique accompagnant le chant rythmé de la peur et de l'anticipation. Des doutes traversent son esprit comme des papillons de nuit attirés par une flamme vacillante. Le rituel réussira-t-il ou échouera-t-il de manière catastrophique? Ou sera-t-il consumé par les forces mêmes qu'il cherche à commander, des forces qui pourraient le détruire sans pitié? Je repousse ces pensées, me concentrant sur ma tâche, sachant que l'échec n'est pas une option. Le rituel atteint son apogée, l'air vibre d'une énergie puissante et mystérieuse, une force qui semble presque vivante. Clyne peut sentir la présence de quelque chose d'immense et d'ancien, quelque chose qui pourrait l'écraser aussi facilement qu'un insecte, mais qui pourrait aussi lui offrir un pouvoir inimaginable. Pourtant, il ne flanche pas. Sa détermination est inébranlable. Il est un conduit, un réceptacle pour des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain, des pouvoirs qui pourraient changer le cours de son destin à jamais. Lorsque la poussière retombe, la pièce semble étrangement calme, l'air immobile et lourd. Cela a-t-il fonctionné? Ma prière a-t-elle été entendue? Narrateur, média, chapter title screen, book page turning to new chapter, section 5, une prière exaucée. Le point culminant du rituel est comme un coup de tonnerre.
L'air explose de lumière et de son, la force de l'impact le projetant presque à terre. Section 6. Les sables mouvants du destin. The ever-changing landscape of the desert mirrors the tumultuous journey of our protagonist. Alors que Klein se ressaisit, le poids de ses actes retombe sur lui. Chaque décision, chaque mouvement pèse lourdement sur son âme. Il a regardé dans l'abîme, et l'abîme l'a regardé en retour. Ce face-à-face avec les ténèbres a laissé des cicatrices invisibles mais profondes. Le rituel, bien que réussi, a laissé sa marque, un changement subtil dans l'équilibre des pouvoirs. Quelles répercussions l'attendent? Les échos de ce moment résonneront longtemps. Seul le temps le dira. Le sablier continue de s'écouler, chaque grain de sable marquant un instant de son destin. Mais pour l'instant, je m'accroche à l'espoir que le rituel a mis en mouvement une chaîne d'événements qui me mènera finalement plus près de la vérité. Chaque pas est un pas vers la lumière. Je suis un homme investi d'une mission, guidé par la soif de connaissance et la quête de réponses, et le désir de protéger ceux qui me sont chers. Leur sécurité est ma priorité, et je ferai tout pour les défendre. Le chemin qui l'attend est semé d'embûches, mais Klein y fait face à bras le corps, armé de son intelligence, de son courage et de sa détermination inébranlable, et d'une faible lueur d'espoir. Cette lumière, bien que fragile, est son guide dans l'obscurité.